Dans l'épisode précédent, j'ai endurisé la GS pour faire du off-road. Maintenant, le but c'est d'aller dans la terre, le sable, la boue, pour te montrer ce qu'un débutant peut faire avec une moto de 230 kg dans les chemins. Abonne-toi pour suivre cette aventure pleine d'exploration et d'initiation. Bonjour et bienvenue sur la chaîne d'AFP, j'espère que vous allez bien. Moi ça va plutôt pas mal. Je suis en vacances et en plus c'est ma première sortie off-road. Donc vacances, moto, sortie off-road. Comme tu l'as vu dans la dernière vidéo, j'ai équipé la F800 GS pour faire du off-road. Donc j'ai mis les crash bars, j'ai mis les pneus tétines, j'ai mis l'extension de béquille. Il me manque juste une chose, c'est le sabot moteur. Donc ça c'est très important parce que déjà là j'ai fait une vingtaine de kilomètres. C'est mes premiers tours de roue sur les chemins. Je t'entends des cailloux qui tapent un peu de partout. Vous allez me dire, ouais, il garde son casque. Ouais, mais en même temps, quand je suis en train de rouler, ça affiche -4, -5 sur la trapadelle là. Donc autant te dire, tout le monde voudrait garder son casque quand il fait -4, -5 degrés. Je te disais tout à l'heure que c'était mes premiers tours de roue sur les chemins. J'ai fait une dizaine, quinzaine de kilomètres pour arriver à un terrain de cross. Quand j'étais gamin, je venais souvent ici faire du VTT. Et ben là, c'est parti. On va sur le terrain de cross. On va foutre la F800 GS dans la boue. Là c'est pas trop de la boue parce que c'est plutôt de la glace à -5 degrés. Là, franchement, la vie est putain de belle. Allez c'est parti, on va s'entraîner un peu. Voilà ce qui se passe quand tu te dis je vais faire du off-road, mais je vais faire des vidéos. Donc tu montes, tu descends de la moto, tu montes, tu descends de la moto. Et puis regarde ce qui se passe après. Voilà. Voilà la trapadelle. Voilà où elle est. Donc là, je suis seul. Je suis bien content parce que je sais pas comment je vais la relever.
C'est lourd, hein. Le bouseux, ça fait 260 kg. Autant te dire, non, ça fait 228 kg, je crois. Ouais, c'est lourd. Après, si t'as les valises sur les côtés, tu gagnes déjà 20 ou 30 cm, donc ça doit être plus facile. Voilà, mais bon, vu que j'avais pas envie de défoncer les valises, parce que là, si j'étais tombé avec les valises, je les aurais tordues, après ça serait plus étanche et tout le bordel, ça va pas quoi. Bon allez, c'est parti. On y retourne. Officiellement, c'est ma deuxième balade dans les chemins. Ouais. Bah après, faut-il encore voir le chemin quoi. Parce que là, ouais allez, on va dire qu'il est un peu là le chemin. C'est la première fois. Attends, je tourne ça là. Première fois du coup que je roule dans la neige. Et deuxième fois que je roule dans les chemins. Ouais, c'est un bon début hein. Bon écoute, on va dire que c'est un entraînement quoi. Parce que là, ça glisse. Hein. J'ai baissé la pression à un bar, comme ça au moins ça accroche un peu plus. Mais c'est quand même difficile après en virage de pas trop perdre l'avant. Allez, on va aller continuer un peu. Je crois qu'il y a un endroit en plus je traverse un petit gué. Donc ça va être plutôt pas mal, on va s'éclater. En tout cas, le off-road, c'est génial. Et le off-road avec de la neige, c'est encore mieux. Allez, c'est parti, on y va. Troisième jour où je fais du off-road. Bon, le premier jour il faisait moins 5 degrés. Deuxième jour où je fais du off-road, pareil, il y avait de la neige. Mais aujourd'hui c'est plutôt bien. Il fait 1 ou 2 degrés. Franchement, on a des sacrées belles lumières ce matin. C'est quand même beau, il n'y a pas à dire. Et aujourd'hui le programme, ça allait de monter sur les collines là-bas. Alors attends, je vais te montrer. Alors, c'est là-haut, 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 là-haut. Là-haut. C'est en haut, là-haut. Et là-haut, t'as une vue de malade mental. Franchement, je ferai un point là-haut pour vous dire ce que je pense du off-road, mais c'est une petite pépite. Allez, go!
pensais pas que ça montait autant là. Ouah vache. Tout à l'heure je te disais que je montais sur le plateau. Alors là j'ai commencé à monter. Mais franchement je sais pas comment je vais arriver à redescendre. Parce que là, après, ça aplatit quand même. Hein. Mais il y a des endroits, il y a de ces cailloux. C'est une folie. Enfin du coup, on va se retrouver là-haut là. Donc tu vois, on prend le chemin, on monte, on va là-haut. Et là il y a une belle vue quand même. Tu vois sur le château de Domérat, c'est à une trentaine de kilomètres de chez moi. Enfin on va continuer de monter. Parce qu'il faut monter. Hein. De toute façon maintenant qu'on est là, c'est juste quand on va descendre quoi. On fera un peu caca dessus mais je mettrai une couche et puis on n'en parle plus quoi. Allez c'est parti. Voilà, ça y est, j'ai filmé mes 3 premiers jours de roulage. Franchement, je suis pas déçu d'avoir équipé la F800 GS avec les pneus tétines et tout le bazar. Parce que c'est vraiment l'éclat total. Jusqu'à maintenant, j'arrivais pas à mettre un mot sur ce que je ressentais quand je faisais de la moto. Tout le monde dit qu'en moto, on ressent un sentiment de liberté. Jusqu'à maintenant, je l'avais pas trop ressenti. Ici, c'est sûr que c'est génial. Moi, j'adore faire de la moto sur route et tout. Mais t'es limité à 80, après t'es limité à 110. T'es avec les autres usagers de la route, il faut faire attention à tout. Je te dis ça parce que le off-road, en fait, c'est une autre sensation. Ça a rien à voir. J'arriverai pas à te dire exactement ce que je ressens, mais c'est un sentiment de liberté. C'est vraiment génial. Déjà, t'as personne autour de toi. T'es vraiment seul face à la nature. Après, si tu veux savoir si le off-road c'est facile, là, en ce moment, avec l'humidité et tout, t'as certaines ornières dans les chemins. Si le terrain est gras, ça glisse un peu dans tous les sens. Ça, c'est des passages en fait qui sont un peu techniques. Après, moi j'ai fait du VTT pendant très longtemps quand j'étais gamin. Je continue d'en faire, mais c'est beaucoup plus rare. En même temps, avec YouTube, ça me prend tout mon temps libre. Mais moi, je trouve ça assez facile. Après, il y a des endroits techniques. Les montées, ça va. Parce que derrière la roue, il y a du grip. Comme la montée tout à l'heure, ça s'est bien passé. Mais là, tout de suite, il va falloir que je la descende. Et ça va être une autre histoire. Enfin, tout ça pour dire que je me suis éclaté pendant ces 3 jours. Et puis là, quand tu vois que tu es tout seul dans la nature, regarde-moi ça. Allez, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bah non, je te dis pas à très bientôt parce que j'arrive pas à tomber plus d'une vidéo par mois. Franchement, pour moi, c'est impossible. Je sais pas comment il fait Matt Adventure là pour sortir une vidéo par semaine, plus son boulot à côté. Moi, j'y arrive pas. Franchement, pour sortir un truc quali et tout. Allez, c'est parti, je vais aller essayer de faire cette descente. Franchement, c'est un peu flippant quand t'es tout seul. Mais écoute, de toute façon, il faut se sortir les doigts, il n'y a pas le choix. Allez, on va y aller. Et puis allez, comme d'habitude, qu'est-ce que t'attends pour aller rouler? Alors là, tu vois, c'est le passage le plus technique. Donc comme Tom Barrère il a dit, dans ces cas-là, tu mets en première. Et du coup, ton embrayage, il tire le frein. Et comme ça, si des fois tu tombes de la moto ou quoi que ce soit, ou que tu es emporté par l'inertie du moteur quand le moteur il est allumé, et ben comme ça, tu peux pas, la moto ne peut pas continuer de rouler. Si tu lâches l'embrayage parce que tu as peur ou quoi que ce soit, ça freine automatiquement. Allez, c'est parti. Quand il faut y aller, il faut y aller. Hein. Il faut y aller franco. Ça me fait marrer, moi, ça à fond.
Ça fait plaisir. Putain, mais c'est long. Après, il faut choisir le chemin aussi le plus adéquat, quoi. Ce qui est le plus plat, tu le prends. Hein. On va commencer à prendre des gros cailloux tranchants. Ah, comme je te disais dans ma première journée, c'est là que tu te dis ça fait chier de pas avoir le sabot moteur.